Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue Equicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce 17e épisode du podcast Prends les rênes. Ce qui me met vraiment en joie, vraiment autant en joie, c'est le sujet en fait du podcast. J'avais envie que l'on explore ensemble deux piliers de notre évolution, finalement deux piliers de toute évolution, deux piliers sur lesquels repose toute mise en mouvement pour grandir, progresser, s'améliorer. Deux piliers pour dépasser un blocage ou une situation problématique. Deux piliers qui finalement ont toujours fait partie de ma vie et de ma façon de faire, que ce soit autant en tant qu'officier de marine qu'aujourd'hui en tant qu'Equicoach. Et je vous apporte aussi ces piliers-là. Ces deux piliers qui sont vraiment nécessaires pour amorcer un changement en soi, que ce soit notre façon de penser, de vivre les choses ou bien d'agir, de nous comporter. Ces deux piliers sont indispensables pour nous permettre d'avancer sur notre parcours de vie, autant pro que perso. Ces deux piliers nous permettent de reprendre les rênes, justement. Le nom du podcast n'est pas anodin. Et de retrouver notre pouvoir de faire appel à notre self-leadership et notre leadership tout court. Reprendre les rênes, oui, mais pas n'importe comment, de façon réfléchie et alignée. Bon. Elle est pas mal cette intro, non? Ça donne envie d'aller explorer ces deux piliers. Alors, pour ce faire, ce que je vais vous proposer, c'est de le faire en 2 épisodes. Cet épisode 17 va porter sur le premier pilier, qui est la prise de conscience. Allez, on part pas en courant, je vais vous rendre le truc assez pragmatique, vous allez voir. Ça, vous commencez peut-être à me connaître, pour ceux qui me découvrent, sachez que ce que j'aime moi, c'est le concret, le pragmatique. Voilà. C'est parce qu'à un moment, les notions fumeuses, on ne sait pas trop ce qu'on fait, comment on fait, moi ça me tend, voilà. Et là j'ai un film, une référence de film en tête, d'où mon rire. Mais non, mais c'est vrai que ça me tend, ça m'énerve. Ce qui est bon, c'est de pouvoir l'exercer par soi-même, de comprendre ce qu'il faut faire, parce que sinon on n'avance pas. Alors justement, qu'est-ce que c'est la prise de conscience? Parce que ça, on en parle en long, en large, en travers, on peut le voir sur les réseaux sociaux, tout le monde utilise cette expression, c'est cette notion plutôt qu'une expression, prise de conscience. Ok, mais qu'est-ce que c'est? Alors, comme d'habitude, je suis allée voir mon meilleur ami qui est ma meilleure amie d'ailleurs, l'Académie française, et quand on cherche comment ils définissent la prise de conscience, ils disent que c'est, elle dit, je dis il parce que l'Académie française, il y a quand même plusieurs personnes, mais c'est l'Académie française. Donc elle dit quoi? Elle dit que c'est le fait d'éveiller son attention à une question jusqu'alors mal perçue, d'en acquérir une connaissance claire, nette. Bon, rien que ça déjà, je me dis ouais ok, on est pas mal sur cette définition-là. Mais ça manque un petit peu de concret. Alors, j'ai un livre sous la main là que j'avais acheté il y a longtemps et que j'avais commencé à feuilleter et que j'ai reposé, etc. C'est le livre, donc le titre c'est Le guide du coaching au service de la performance de Sir John Wismore. Je suis désolée, j'ai un accent anglais qui est horrible. Et justement dans son bouquin, il précise que la prise de conscience est une question d'attention. Donc là, on retrouve la notion d'attention que l'Académie française a évoquée, le fait d'éveiller son attention à une question jusqu'alors mal perçue. Sir John Wismore, vous voyez, je progresse absolument pas en anglais, précise donc que c'est une question d'attention portée. Une attention portée. Donc c'est être attentif. Ok, d'accord, mais à quoi? Être attentif finalement à soi, aux autres et à son environnement.
Ok, ça commence à se préciser, mais on n'y est pas encore trop, enfin moi je trouve dans le concret. Alors, d'accord, mais comment on fait pour amener cette attention à ces 3 éléments-là, hein, comment c'est possible? J'avais bien envie de vous donner un exemple assez parlant et assez simple de mon ancien métier, sans rentrer forcément dans un exemple très, on va dire, opérationnel plus. J'avais envie de prendre un exemple assez basique, qui est que quand on est officier de la filière opération, on fait aussi de la navigation. Donc, parce que la navigation fait complètement partie des opérations. Et pendant un temps défini, on prend la direction de la navigation. Alors pas tout seul, hein, bien évidemment, on a une équipe constituée et tous ensemble on prend la direction, la navigation, et donc en tant que chef de quart, on prend la direction de la navigation. Donc c'est ce qu'on appelle être en quart, donc ça peut être 3 heures, 4 heures, voire 6 heures, selon le rythme de comment ça tourne. Et à ce moment-là, je peux vous assurer, en tout cas moi c'est comme ça que je travaillais, et normalement une bonne partie des officiers de quart, après c'est vrai qu'il y a des quarts qui sont un peu moins tendus que d'autres, mais dans tous les cas, on est quand même concentré, pleinement attentif à ce qui se passe autour de nous. Alors quand je dis autour de nous, que ça peut être les membres de notre équipe, mais ça peut être aussi le fonctionnement global de la passerelle. Et puis, quand je vous explique ça me rappelle un peu une expression que notre cher et tendre Jean-Claude Van Damme utilise, c'est être aware. Et c'est vrai que quand j'imagine cette notion de prise de conscience, d'abord on se concentre juste sur ce qu'il y a autour de nous. Donc qu'est-ce que j'ai de suite autour de moi? C'est mon équipe. Ok, si j'élargis un petit peu, qu'est-ce que j'ai? Ok, en fait j'ai la passerelle de mon bateau. Ok, j'élargis encore un peu, j'ai quoi? J'ai le bateau. Ok, mais encore un peu plus loin, j'ai quoi? J'ai tout ce qu'il y a autour du bateau sur la mer. Donc tout ce que j'ai à portée de vue. Et après on a des outils comme les radars et des choses comme ça, où on peut même voir au-delà de ce qu'on voit vraiment avec les yeux. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on est très très attentif et très concentré. Alors je vous cache pas qu'au début c'est épuisant, puis petit à petit on s'habitue. Et puis petit à petit on augmente encore notre capacité d'attention, notre capacité d'observation et donne notre capacité de perception. Alors, je sais pas si vous avez fait gaffe à comment je vous ai décrit le truc, mais au début, j'étais très attentive à ce qui se jouait à l'extérieur de moi. Mon équipe, ma passerelle, mon bateau, et ce qui se passait sur la mer. Ok, mais ça suffisait pas. Petit à petit, j'ai aussi appris, alors on me l'avait déjà appris à l'école, mais pareil, la mise en pratique, elle est quand même assez... il faut pratiquer pour réussir à toucher ça du doigt, surtout quand on nous l'emmène pas un peu comme ça, comme le coaching, où on va nous pousser par des questions, etc. Donc là, peu à peu, j'ai réussi à me connecter, à être consciente de ce qui se jouait aussi en moi. Et ce qui se jouait en moi avait bien évidemment des conséquences autant positives que négatives sur ma façon de commander, et donc sur mes équipes, le quart, la navigation, blablabla. Hein, vous avez compris le système. Hein. C'est systémique tout ça. Hein. C'est tout... mince, j'ai pas le mot en tête, mais tout est en lien en fait. Hein. Et c'est quand j'ai eu cette triple conscience finalement, donc les autres, l'environnement, moi, que là j'ai pu vraiment grandir. Alors, j'étais toujours à m'améliorer, parce que de toute façon le système militaire fait que on brief, on fait l'action, on débrief, donc c'est toujours de l'amélioration continue. Mais alors là, quand j'ai réussi à développer vraiment ces 3 champs de conscience, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment grandi, que j'ai pu devenir de plus en plus performante, de plus en plus fine dans mes analyses. Ça m'a vraiment ça m'a vraiment aidé à comprendre les liens. Donc justement, je vous disais, tout est imbriqué, et de voir tous les causes à effet dans les situations dans lesquelles on se trouvait en navigation, et aller bien plus loin dans l'analyse et la compréhension. Et en fait, c'était une super base de travail derrière pour les débriefings, bien évidemment. Et j'ai pas précisé depuis le début, mais tout cela, idéalement, se fait dans une posture de non-jugement, en toute neutralité. Alors on peut peut-être avoir du non-jugement assez facilement sur ce qui se passe autour de nous. Et ce qui est intéressant, et ce qui est primordial, c'est de l'avoir aussi sur nous-mêmes. Hein, on est souvent pétri de jugements, d'auto-jugements qui peuvent être plus ou moins sympas, parce qu'on reproche souvent aux autres de nous juger, mais finalement, on est pas mal dans notre genre pour nous juger nous-mêmes.
J'ai fait une petite aparté, c'était pas prévu ça, mais hop, voilà, c'est comme ça c'est dit. Donc on résume, la prise de conscience, elle est possible lorsque l'on prête attention, que l'on se concentre sur la situation, que l'on observe la situation, ce qui se passe, et tout cela sur 3 champs de conscience, et qui sont tous aussi importants les uns que les autres, hein, on l'a vu. Donc j'en profite pour récapituler ici, donc conscience de soi, ce que l'on fait, ce qu'on ressent, je vais y arriver, et aussi ce qu'on pense. Donc là, on accède à quoi? À nos schémas comportementaux, nos penchants naturels, mais aussi nos biais cognitifs, nos croyances aidantes ou non d'ailleurs, notre potentiel, ce qui nous motive, enfin voilà, on prend conscience de beaucoup de choses et beaucoup d'éléments qui ne peuvent que nous aider à avancer, progresser, performer. Donc, comme je disais, on comprend comment on fonctionne. Deuxième champ, la conscience des autres. Ce que l'autre fait, ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense. On accède ici à son monde intérieur qui est forcément différent du nôtre. Cherchez pas. On peut en discuter longuement si vous voulez, mais d'une personne à l'autre, ça peut être votre frère jumeau, ça sera différent. Son monde intérieur est différent du vôtre. C'est une conviction. Voilà, une conviction, mais je pense que si on part dans les études psychologiques, je pense que c'est prouvé aussi, mais voilà, je préfère pas trop m'avancer, mais voilà. Donc, on a accès à son monde intérieur, on a accès à ses forces, mais aussi à ses axes d'amélioration. Donc, pareil, on augmente notre capacité de compréhension de comment l'autre fonctionne. C'est un peu avoir son mode d'emploi, c'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir interagir, travailler avec quelqu'un quand on sait comment il fonctionne, et vice-versa. C'est beaucoup plus simple quand l'autre sait comment vous fonctionnez. D'accord ? Donc, troisième champ de conscience, ce que j'appelle la conscience de l'environnement, de la situation. Ok, qu'est-ce qui se passe autour de nous ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Quels éléments sont à prendre en compte pour réaliser la mission, atteindre ses objectifs, ou encore réussir à coopérer, à travailler, à avancer avec l'autre ? Parce qu'il peut y avoir des choses qui vont venir influencer. Donc justement, on a accès à ce qui peut influencer, impacter positivement ou négativement le moment présent et aussi le futur, ainsi que les relations et la qualité de ces relations. Donc prendre conscience, la prise de conscience, est là pour apporter de la clarté et de la compréhension. C'est vraiment le point de départ de toute évolution, de tout changement, ou encore d'amélioration de performance. Et oui, comment évoluer si on n'a pas conscience du problème ou de la situation? Bon, voilà, c'est QFD. Alors, ok, mais Elodie, t'es mignonne là, mais comment on arrive concrètement? Moi, je vais pas aller faire du car en passerelle, comment moi je fais à mon niveau. Ok, si vous êtes seul, vous voulez travailler seul là-dessus, je peux vous conseiller juste de prendre le temps de vous poser en fait. Prenez le support qui vous va le mieux, soit c'est dans votre tête, soit vous aimez écrire, vous tapez à l'ordi ou vous avez du papier, enfin voilà, vous faites comme vous le sentez, et décortiquez la situation et les réactions. Et idéalement en vous positionnant avec un regard extérieur, comme si vous étiez spectateur de la scène. Et de façon toujours neutre, toujours sans jugement, de se dire, voilà, il s'est passé ça, vous appuyez sur les faits, et puis petit à petit, vous allez un peu plus loin. Ok, il a dit ça, j'ai dit ça, mais attends, mais moi, comment je me sentais? Clac, 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 clac. Et en fait, c'est vraiment cartographier la scène, en fait. Et ça va vous permettre de mettre probablement le doigt sur des choses que dans l'instant, c'est compliqué. Surtout quand il y a de l'émotionnel. C'est compliqué de voir ça. Et puis en plus, il y a des choses qui se jouent de façon inconsciente et donc plutôt inaccessible, surtout quand on est seul, à faire ce type d'analyse. Donc être aidé ou accompagné est vraiment une plus-value, en fait. C'est vraiment une plus-value pour éviter de rester en surface. Quand on est seul, voilà, on va pas aller gratter là où ça fait mal parce que on a des schémas, des réflexes qui vont faire que peut-être on va éviter d'y aller. Il y en a qui, avec la pratique, ou même assez facilement, vont accéder à ça. C'est pas le cas de tout le monde. Et donc, être accompagné, c'est justement d'avoir ce regard extérieur, d'avoir cette personne extérieure à la scène qui va nous amener petit à petit à avoir de plus en plus d'attention et donc de faire de plus en plus le tri, en fait, mettre les choses au bon endroit et donc avoir de la clarté, de la compréhension. Et le top du top, bien sûr, c'est le cheval. Parce que
avec ses capacités naturelles, il perçoit ce qui se joue en nous. Donc au-delà de la surface, lui c'est direct, ce que vous allez laisser paraître, si c'est différent, si c'est pas congruent avec ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, il va de suite le percevoir. Donc que ce soit congruent ou pas, de toute façon, il perçoit ce qui se joue, ok ? Et il va y réagir de façon instantanée et sans jugement. Voilà. Donc en fait, le cheval est le modèle même de ce qui nous permet de prendre conscience. Et en fait, là, dans cette situation-là, quand on interagit avec lui, en fait, il agit comme un miroir grossissant, puisque c'est quand même assez volumineux, que ce soit un poney ou un cheval, et il va provoquer finalement cette prise de conscience, puisqu'on ne pourra que constater son comportement à lui, qui est à l'image de ce qu'il perçoit de nous. Donc voilà, la prise de conscience, elle est concrète, palpable, elle est là, elle est devant nous. Et alors, le plus du plus, voilà, oui, parce qu'il y a toujours plus avec le cheval, c'est ça qui est juste mais top, c'est qu'en plus, il nous apprend à être attentif, à être dans l'observation à notre tour, et sans jugement. Il agit finalement comme un maître des plus inspirants sur cette question-là, et en plus, cerise sur le gâteau, c'est que c'est un maître complètement accessible. Donc il nous apprend tout ça, il nous pousse à tout ça, et donc il nous pousse à aller nous connecter à ce premier pilier qui est la prise de conscience. Et en plus, il va le faire de façon bienveillante. Alors, sans complaisance, d'accord, sans jugement, mais ça sera quand même bienveillant. Donc, d'ailleurs, j'en profite, si vous voulez tester ce regard extraordinaire, ce retour extraordinaire du cheval, et donc amener davantage de clarté sur votre façon de penser, votre façon d'agir, repartir avec des pistes de réflexion et de compréhension, vous pouvez me contacter pour programmer une séance individuelle. Franchement, ça sera avec grand plaisir. Et aussi, sachez que je mets en place des ateliers collectifs. Ça y est, c'est parti. Et le prochain est programmé le vendredi 11 octobre de 9h30 à 12h30. Donc à savoir que moi je suis basée à Landudal, à côté de Quimper, dans le Finistère. Je vous mets le lien en dessous pour pouvoir vous inscrire. Toutes les infos sont dispo sur mon Instagram et j'espère avoir le temps de le mettre aussi sur mon site internet. Donc pour la séance individuelle, on est sur un créneau 2 heures. Voilà, vous êtes donc seul, bien sûr accompagné par moi-même et puis bien sûr un de mes équidés. Et voilà, vous allez pouvoir interagir, on va pouvoir échanger. Pour l'atelier de collectif, c'est un atelier donc de 3 heures en petit groupe, 6 personnes max, et ça va vraiment permettre d'aller à la rencontre de soi, et ça aidé par le regard du cheval, comme je disais, à la fois bienveillant, mais aussi puissant. Voilà. Écoutez, si vous avez la moindre question ou remarque, que ce soit sur les séances individuelles, l'atelier ou sur la thématique de cet épisode, contactez-moi. Franchement, moi je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a permis de découvrir et ou d'approfondir l'apport indispensable de la prise de conscience dans votre cheminement qui soit professionnel ou personnel. Et j'ai déjà très hâte de vous retrouver dans 15 jours pour explorer le 2e pilier. Voilà. Et bien sur ce, il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, selon à quelle heure vous écoutez l'épisode. Et puis, à bientôt. Ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.